Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a annoncé, dimanche 6 avril, après une visite à Alger où il a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune, la volonté des deux pays d'entrer dans une nouvelle phase et de tourner la page des tensions récentes. Il a dit avoir tenu à venir en Algérie, moins d'une semaine après l'appel téléphonique du 31 mars entre Abdelmadjid Tebboune et le président français Emmanuel Macron ayant acté la reprise du dialogue bilatéral. La France souhaite tourner la page des tensions actuelles dans un souci d'efficacité et de résultats, a expliqué Jean-Noël Barrot, annonçant une réactivation de l'ensemble des mécanismes de coopération où nous revenons à la normale. La période de tension inédite traversée ces derniers mois ne sert ni les intérêts des Algériens ni des Français, a-t-il estimé. Selon Jean-Noël Barrot, tous les sujets ont été mis sur la table lors d'une réunion très utile de 1h45 avec son homologue Ahmed Attaf. L'idée étant de retrouver la dynamique et l'ambition fixées par Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune en août 2022 lors d'une visite du président français à Alger. La récente crise d'une gravité inédite entre l'Algérie et son ancienne puissance coloniale, 1830-1962, a démarré à l'été 2024 quand Emmanuel Macron a apporté son soutien total à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Revendiqué depuis 50 ans par les indépendantistes du Polisario soutenus par Alger, l'Algérie a immédiatement retiré son ambassadeur à Paris. À l'automne, l'arrestation à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pour des déclarations portant, selon l'Algérie, atteinte à l'intégrité du territoire, a fait monter d'un cran les tensions. Les tensions se sont ensuite enflammées début 2025 lorsque Paris a réclamé l'expulsion d'influenceurs algériens, refusée par Alger, geste d'humanité. Un point culminant a été atteint fin février, le jour où le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau a pointé un doigt accusateur contre l'Algérie après un attentat en France commis par un Algérien, objet d'obligation de quitter le territoire rejeté par Alger. Depuis que Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont repris les choses en main, il y a une volonté conjointe de retrouver les voies de la coopération dans l'intérêt mutuel des deux peuples, selon Jean-Noël Barrot. Le ministre a annoncé tout d'abord une reprise de la coopération sécuritaire avec une réunion déjà actée des hauts responsables des renseignements. Nous aurons, a-t-il ajouté, un dialogue stratégique sur le Sahel, où l'Algérie est limitrophe du Mali et du Niger. Les deux pays sont préoccupés aussi par le retour de djihadistes de Syrie. Autre préoccupation française, l'acceptation par Alger des ressortissants renvoyés ou expulsés de France. Le traitement de questions comme les visas et les réadmissions se fera dans le cadre des accords existants, via des procédures normales, a indiqué Jean-Noël Barrot, annonçant une rencontre prochaine entre préfets français et consuls algériens. Sur le plan économique, face aux difficultés rencontrées par une partie des 6000 entreprises françaises implantées en Algérie notamment dans l'agroalimentaire, l'automobile et le transport maritime, Abdelmadjid Tebboune a assuré vouloir donner une nouvelle impulsion, a dit Jean-Noël Barrot, annonçant une réunion entre les patronats des deux pays le 9 mai à Paris. Jean-Noël Barrot a évoqué le sort de notre compatriote Boualem Sansal, appelant le président Tebboune à un geste d'humanité pour l'écrivain au vu de son âge et de son état de santé. L'essayiste romancier de plus de 80 ans, atteint d'un cancer, a été condamné le 27 mars à 5 ans de prison. Le parquet algérien, qui avait requis 10 ans, a fait appel. Selon des avocats à Alger, une réduction de peine et éventuellement une grâce présidentielle permettrait sa libération anticipée. Les relations reprennent leur cours normal, sans avoir besoin de déclarer un vainqueur dans cette brouille diplomatique tout en démontrant l'impossibilité d'une rupture entre l'Algérie et la France voulue par l'extrême droite française, estime le journal algérien L'Expression.